Compte rendu de la 7e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 29 août 2025 à la Cité de l'Union, 50e réunion du Conseil de ministres. 4 points inscrits à l'ordre du jour. Communication du président de la République, chef délégué. 2 points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de budget. Communication du président de la République sur 2 points principaux. Avant, la nécessité d'encourager le président de la République tient à l'impératif pour le gouvernement de promouvoir une politique résolument tournée vers la souveraineté alimentaire et la valorisation de nos potentialités nationales. Ce qui appelle à la protection et au développement de notre industrie locale, l'accès durable à une alimentation de qualité et des emplois, notre indépendance extérieure, préserver nos devises et renforcer notre souveraineté économique. Or, la dépendance structurelle dans laquelle les pays plongés constitue une vulnérabilité stratégique affectant gravement notre sécurité et la stabilité sociale. L'Ouest est aujourd'hui menacée par l'impératif de la concurrence et étouffant la production locale, la contrebande des frauduleuses, notre phénomène du bilanga qui alimente les produits illicites à bas prix. Ces pratiques découragent les PME locales du Congo, réduisent la fiscale et aggravent le chômage et minent l'autorité de l'État. Face à cette situation, le président de la République a engagé sous la coordination de la Première ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, de l'Économie nationale, les ministres d'État, ministre de l'Industrie, celui des Finances, du Commerce extérieur, à élaborer un paquet cohérent des mesures comprenant notamment 1. La révision ciblée des taxes à l'importation pour protéger nos producteurs tout en préservant le pouvoir d'achat. Le renforcement du cadre légal et réglementaire pour garantir la conformité et la traçabilité des harmonisation des dispositifs de contrôle et des répressions pour lutter efficacement contre la contrebande. 4. La mise en place des mécanismes incitatifs pour soutenir l'investissement productif. 5. Une stratégie de communication nationale pour promouvoir la production locale, la consommation locale et la fierté de produire et de consommer congolais. Le deuxième point de communication du président de la République a porté sur la nécessité de promouvoir l'égalité des chances dans l'accès aux emplois et aux stages. Le président de la République soutient que l'égalité des chances dans le monde du travail constitue à la fois une exigence sociale et un levier stratégique pour le développement de notre nation. Elle s'inscrit au cœur de la vision d'une politique moderne, inclusive et prospère, où chaque citoyen, quelle que soit son origine, sa condition sociale ou son parcours, doit pouvoir accéder équitablement aux opportunités offertes par son pays. Garantir cette égalité, précise-t-il, c'est consolider la confiance entre l'État et ses citoyens, renforcer la cohésion nationale et assurer la transmission d'un héritage de justice aux générations futures. Cependant, 2 défis structurels persistent et compromettent sérieusement l'insertion professionnelle de notre jeunesse. Premièrement, de nombreuses entreprises, tant publiques et privées, continuent de recruter sans publication préalable de leurs offres d'emploi. Une telle pratique exclut injustement une majorité des jeunes et mine la transparence ainsi que la crédibilité du marché du travail. Or, la législation nationale est claire, tout employeur a l'obligation
de déclarer toute vacance de poste à l'Office national de l'emploi, qui est l'instrument central de régulation garantissant transparence, équité et justice dans l'accès à l'emploi. Deuxièmement, la rareté des opportunités des stages académiques et professionnels prive des milliers de jeunes diplômés d'experts pratiques pourtant d'employabilité. Cette situation accentue le chômage, décourage l'investissement des familles dans l'éducation et fragilise la cohésion nationale. Un pays qui ne crée pas de passerelle entre la formation et l'emploi se condamne à gaspiller son capital humain le plus précieux. Conscient de l'urgence et de la portée stratégique de ces enjeux, le président de la République a instruit le ministre de l'Emploi et du Travail à engager sans délai les actions prioritaires suivantes. Publication de toutes les offres d'emploi via le NEM en vue d'assurer la transparence et l'équité d'accès en synergie le NEM et l'inspection générale du travail afin de garantir un contrôle rigoureux, d'identifier les manquements et de sanctionner les cas échéants les contrevenants. Encourager et éviter les supérieures et les structures d'enseignement. Ces mesures devront être accompagnées de dispositifs de suivi et de mesurer les progrès et d'ajuster les stratégies en temps réel. Par ailleurs, l'insertion professionnelle de notre jeunesse n'est pas seulement un impératif économique, elle est le socle de notre cohésion sociale, le moteur de notre croissance inclusive et les garants d'une justice intergénérationnelle. Elle conditionne la confiance des jeunes envers l'État, leur capacité à se projeter dans l'avenir et à contribuer pleinement à l'édification d'une République plus forte et plus prospère. En conséquence, il en a appelé à la responsabilité collective de l'ensemble du gouvernement. Chaque membre est tenu d'assurer un suivi attentif, d'apporter son concours et de s'engager activement dans la mise en œuvre de ces orientations dans un esprit de solidarité gouvernementale, de rigueur et de redevabilité vis-à-vis de notre peuple, le président de la République. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a salué dans son intervention l'effectivité de la rentrée scolaire 2025-2026 sur l'ensemble de la mesure conformément à son essence, Monsieur le Président de la République. Toutes les provinces éducationnelles que compte notre pays a noté cependant quelques perturbations dans une partie de provinces du Sud Kivu et du Bas-Uélé. Dans la province du Nord, la rentrée scolaire activement effective en dépit de l'imposition occupant de la section M23 frais scolaires en primaire publique, mesure par ailleurs désapprouvée par les parents, tout en assurant les frais de fonctionnement des salaires, la mise en œuvre effective de la gratuité pour tous les enseignants, bureau général et établissements. Le Premier ministre a précisé que le gouvernement demeure attentif aux préoccupations soulevées, non seulement dans ces sous-secteurs de l'éducation nationale, mais plus largement dans tous les autres domaines concernés par la rentrée sociale. Il s'agit notamment du secteur de la santé et de l'enseignement supérieur ainsi que de la fonction publique. À cet effet, le processus d'élaboration de la feuille de route de l'exécution des engagements du gouvernement est actuellement en cours afin d'assurer un suivi efficace. Sur un autre volet, la Première ministre est revenue sur sa rencontre avec la Fédération des entreprises du Congo, au cours de laquelle elle a réaffirmé la volonté du gouvernement de bâtir un climat des affaires compétitif, prévisible et attractif et la prise en compte de préoccupations
de cette corporation en parfaite cohérence avec la vision du président de la République et les priorités du programme d'action du gouvernement. Ces préoccupations majeures qui ont fait l'objet des discussions sont entre autres la création d'un cadre permanent de concertation, l'application du SMIC, la parafiscalité relative aux carburants et à l'énergie, les paiements de marchés publics exécutés, la dette intérieure, etc. Dans ces conditions, la Première ministre a invité les ministres sectoriels directement concernés à engager une analyse approfondie des préoccupations du secteur privé afin de proposer des mesures correctives pour préserver la compétitivité de nos entreprises, de soutenir l'emploi et de consolider la croissance de notre économie nationale. Pour terminer, la Première ministre a abordé les sujets relatifs à l'évaluation des travaux d'infrastructure en cours en perspective du retour de la saison de pluie. À cet effet, elle a fait une séance de travail jeudi 4 septembre dernier avec les ministres nationaux des infrastructures, celui provincial, pour faire le point des travaux en cours. Une cartographie des travaux en cours d'exécution a été rendue disponible afin d'assurer un suivi rigoureux du gouvernement. Abordant le deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait l'état de l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par la rentrée scolaire 2025-2026, effective et apaisée sur l'ensemble du pays globalement, l'adhésion d'une bonne partie de la population à la position du président de la République sur les initiatives externes et inopportunes autour du dialogue restait une question nationale et interne à l'initiative de celui qui engage le pays, en l'occurrence le président de la République. Au plan politique, il a fait les résumés au Conseil de l'atelier sur les mécanismes de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales. Les participants ont pour se faire signer un acte d'engagement et pour rendre effective la mise en œuvre de cet atelier, le vice-premier ministre a formulé quelques recommandations au gouvernement, notamment au sujet de la rétrocession et de la Caisse nationale de péréquation. Au plan sécuritaire, les données marquantes dans les provinces de l'Ituri, du Kwilu, du Maniema, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Tanganyika ont fait l'objet du rapport présenté par le vice-premier ministre qui a terminé sur le chapitre de la criminalité urbaine, le sinistre ainsi que de la situation aux frontières. Il a été complété dans ces registres sécuritaires par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a fait le point de la situation opérationnelle dans les provinces sous occupation, mais aussi de la situation dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa, ainsi que la réponse qu'apportent nos forces de sécurité. Au sujet de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a présenté le point saillant avec une insistance sur la découverte, sur l'apparition de la fièvre hémorragique Ebola dans la zone de santé rurale de Boulapé dans la province du Kasaï. Il s'agit d'une dame de 34 ans qui a été admise le 20 août 2025 à l'hôpital général qui a présenté une symptomatologie évocatrice à la maladie à virus Ebola, à savoir la fièvre, les hémorragies, les vomissements avec faiblesse. Elle est morte à la suite de ces signes le 25 août dernier. 28 cas suspects ont été notifiés au 4 septembre 2025, dont 15 décès. Parmi les décédés, il a été enregistré des personnes de santé de première ligne. La majorité de malades proviennent de la zone de santé de Boulapé. Face à cette situation, le ministère de la Santé a déployé en toute urgence une équipe mixte d'experts pour approfondir des investigations sur la propagation du virus. À ces propos, des échantillons ont été prélevés et acheminés à l'INRB pour des analyses encore plus approfondies. S'agissant du choléra et du Mpox, il a fait savoir que la 34e semaine est marquée par une diminution de cas pour les deux épidémies. Note d'information relevant du secteur des finances, le ministre des Finances a présenté au Conseil la note d'information relative à la réforme
relative à la réforme au contentieux fiscal, opérationnalisation de la Commission nationale de la médiation fiscale. Rappelons que notre pays fait face à de nombreux défis, tant structurels que conjoncturels, qui requièrent des investissements massifs, tant publics que privés, d'origine nationale et étrangère. Les ministres des Finances sont revenus sur les réformes engagées par les gouvernements, lesquelles visent essentiellement la création d'un environnement économique propice, garantissant la sécurité juridique des entreprises et leur profitabilité. Il a également mis en lumière les limites qui nuisent le contentieux fiscal, dont la Commission nationale de médiation constitue la réponse appropriée. Cette dernière, a martelé les ministres des Finances, est une instance consultative, indépendante et paritaire, placée sous son autorité. Ainsi, la Commission nationale de médiation fiscale est porteuse d'efficacité pour l'administration, d'équité pour le contribuable et de visibilité pour les investisseurs en phase avec les objectifs de maximisation de recettes, d'amélioration du climat des affaires et de consolidation de l'état de droit fiscal. Sa mise en œuvre sera une avancée majeure vers une fiscalité plus équitable, plus transparente et plus respectueuse des droits des contribuables. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur des télécoms, le ministre des Postes et Télécommunications a, en ce qui le concerne, porté à la connaissance du Conseil la question sur la dégradation de la qualité des services des télécoms et l'Internet. Cette dégradation se caractérise notamment par les coupures et interruptions intempestives durant les communications, la saturation du réseau ne permettant pas de taper l'appel, la perte injustifiée de crédits et forfaits prépayés des consommateurs, les déductions des frais pour certaines transactions financières mobiles non abouties, les interférences perceptibles et audibles durant les communications, l'absence d'échange de données en dépit d'une solde suffisant ou d'un forfait Internet en cours de validité. Il a déploré le fait que cette situation cause d'énormes préjudices à notre population et pour son ministère qui, par la même occasion, a formulé quelques recommandations, notamment la mise en place par tous les ministres sectoriels concernés d'un plan d'aménagement dans la mise en application du manuel de procédures administratives et techniques pour tous les travaux des déploiements des infrastructures d'utilité publique en protégeant les réseaux fibre optique, la mise en place d'un cadre de concertation entre parties prenantes pour une planification techniquement documentée avant tout ouvrage pouvant impacter les infrastructures ou équipements des télécoms en renforçant le contrôle des qualités par les régulateurs, la mise en place d'une commission interministérielle de tous les ministères sectoriels concernés en tenant compte aussi des cahiers de charges des opérateurs du secteur ou encore la mise en place des mécanismes rigoureux de contrôle des opérateurs par les régulateurs. Le gouvernement devrait ainsi, comme l'avait instruit le président de la République, continuer à contribuer à la réduction de la fracture numérique en améliorant la connectivité et l'accessibilité aux services de télécom comme levier socle du développement socio-économique de notre pays. Note d'information relevant du secteur de l'aménagement du territoire. Le ministre de l'Aménagement du Territoire a centré sa note sur la nécessité d'une harmonisation législative et de prise de l'arrêté interministériel fixant la nomenclature, la quotité et les taux de droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative de son ministère. S'y attelant, il a indiqué qu'en date du 1er juillet 2025, la loi relative à l'aménagement du territoire a été adoptée conformément aux dispositions de l'article 203.16 de la Constitution de la République démocratique du Congo, avec entre autres pour objectif d'assurer une mise en œuvre cohérente sur l'ensemble du territoire national de la politique nationale du développement ainsi que de politiques publiques et lois sectorielles à tous les échelons territoriaux dans une démarche ouverte, participative, coordonnée et intégrée. Par ailleurs, la mise en œuvre coordonnée et des nouvelles dispositions font appel à des modifications à envisager des celles de 5 lois et d'autres nécessitent d'être complétées. Dès ce qui précède, le ministre entend saisir les ministres dont les départements sont concernés par les matières à modifier ou à compléter afin que le projet irrélatif soit déposé au Parlement durant la prochaine session parlementaire. Outre l'harmonisation législative requise, les ministres
ministre des Finances sera également saisi pour la prise de l'arrêté interministériel fixant la nomenclature, la quotité, les taux, droits et taxes et redevances à percevoir à l'initiative de ce ministère. Note relevant du secteur du tourisme, le ministre du Tourisme a présenté 2 notes. La première a porté sur l'organisation de la 5e édition de la Semaine congolaise du tourisme, du 19 au 23 octobre prochain à Lubumbashi. Cet événement de portée nationale a pour vocation de valoriser les produits touristiques de la République démocratique du Congo. Il rassemble chaque année les opérateurs du secteur afin de débattre, de réfléchir d'une part sur les questions essentielles liées à la promotion et au développement du tourisme, d'autre part sur l'amélioration de la qualité des services à offrir. Il se tiendra cette année sous le thème Tourisme durable, moteur de la diversification de l'économie congolaise. Plusieurs invités de marque sont attendus. Le deuxième point à porter sur la participation de la République démocratique du Congo au Salon international IFTM Top Reza de Paris, ces salons du tourisme qui réunit chaque année les acteurs de l'industrie du voyage pour des rencontres, des expositions, des échanges et des partenariats, permettra au gouvernement de présenter les atouts de la République démocratique du Congo dans ces secteurs tournant autour de la campagne de la promotion de l'image et du patrimoine de notre pays, RDC, cœur d'Afrique. À cette même occasion, la République démocratique du Congo prendra la présidence tournante du Club Afrique de ministres du tourisme. Au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'approbation des relevés des décisions, les membres du Conseil ont approuvé les relevés de la 56e réunion du Conseil de ministres tenue le 22 août dernier. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un dossier, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a soumis au Conseil les dossiers portant sur l'exonération de l'entreprise Sicodes SA, rappelant que s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé initié par l'État congolais à travers son ministère. Il a souligné la nécessité et l'urgence d'accorder l'exonération à la société précitée dont la présence sur notre sol permettra de relancer entre autres les activités qui est un service public de l'État. Après débat et délibération, le Conseil a recommandé au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, de travailler en concertation avec le ministre des Finances pour donner suite à sa demande. Commencée à 15h46, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h54. Je vous remercie.